السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que les prières d'Allah et sa paix soient sur notre prophète Mohammed et sa famille et ses compagnons et sur ceux qui l'ont bien suivi jusqu'au jour de la rétribution. Il y a une question pertinente, chers frères et sœurs, que beaucoup de monde se pose, et qui est la suivante. Pourquoi notre Seigneur, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, met ses serviteurs à l'épreuve? Et l'épreuve n'est que vivre des situations dures et des moments affligeants. La réponse à cette question se trouve dans le Saint-Coran, ce livre où notre Seigneur nous a rapporté toutes les réponses aux questions qui nous préoccupent. Allah Ta'ala a dit وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont les bien guidés. Notons que l'épreuve, comme elle est par le mal, elle est aussi par le bien. Allah Ta'ala a dit وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Et puisque la vie d'ici-bas, ad-dunya, est une vie d'épreuve, étant donné qu'elle n'est pas éternelle, le Très-Haut a dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omniscient, et celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui est de vous le meilleur en œuvre. Tout le monde sera enduré et passera les tests de la vie, soit par le mal ou par le bien. Dans le verset de la sourate Al-Baqarah, Allah, le tout exalté soit-il, nous informe qu'inévitablement le bon comme le mauvais, ils seront tous examinés et testés par un peu de peur après avoir vécu en sécurité, et par un peu de faim et un peu de manque de bien après avoir été privilégiés par une vie de confort où il ne nous manquait rien, tandis qu'il y avait beaucoup de monde qui vivait dans la précarité et on avait besoin de beaucoup de choses. Et on sera éprouvé par la perte d'un peu de notre santé ou la perte de nos proches, et louange à notre Seigneur qui n'a pas fait que ce manque soit dans notre foi et notre religion. Le verset coranique nous fait rappel que rien dans cette vie ne sera éternisé, et qu'il faut s'armer de patience pour dépasser les moments durs de la vie. Et certainement, pour les bons croyants, ça sera des moments de patience et d'endurance, car ils savent que ce basculement des situations dans la vie, c'est fait par la volonté de leur Seigneur, le sage Al-Hakim. C'est pour cela qu'ils doivent accepter ce qui leur a destiné, qu'ils doivent accueillir ces changements de la vie avec patience et endurance, puisqu'en fin de compte, tous les hommes et tout ce qu'ils possèdent n'est finalement que la propriété de leur Seigneur Allah. Ce sont des emprunts, amanat, et quand l'heure arrivera, il reprendra un peu de ce qu'il leur a attribué. Ce n'est pas parce qu'il en a besoin, loin de là, mais pour tester ses serviteurs et pour leur montrer qui est parmi eux celui qui a la bonne foi en son Seigneur, et dans ce qu'il prédestine, et la bonne foi dans son nom, le sage
Al-Hakim. Et ceux qui auront ce parfait comportement recevront les bénédictions de leur Seigneur. Et ces bénédictions sont au pluriel et elles sont en deux parties. La première, l'une dans cette vie, qui est la réussite et le succès, et aussi la guider vers le bon chemin et la bonne conduite. La seconde est dans l'autre vie de l'au-delà, par le pardon des péchés et l'énorme récompense. C'est pour tout cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, dans une parole, il a dit عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Comme est surprenante la situation du croyant, il est toujours dans le bien. Mais ceci n'arrive à personne d'autre qu'au croyant. S'il connaît la joie, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et s'il est atteint par une épreuve, il patiente et c'est un bien pour lui. Et pour arriver à ce stade d'agréer les prédestinés d'Allah, il faut faire une toute petite comparaison entre ce qu'il nous a attribué sans qu'on le mérite et entre ce qu'il nous a appris ou pardon, il nous a repris parce que tout lui appartient. On va trouver que la différence est énorme et l'écart est grand. Et Allah le très grand a dit vrai quand il a mentionné certainement on vous éprouvera par un peu de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Ce qu'on vit ces jours-ci à cause de cette pandémie et de ce qu'elle a engendré, c'est l'incarnation réelle de ce qui a été dit dans ces versets. Chers frères et sœurs, il faudra être à la hauteur de ces épreuves en acceptant le destin d'Allah et recevons-le avec endurance et patience, pas seulement avec nos paroles, mais surtout avec nos cœurs avant tout. Faisons-le comme acte d'adoration pour l'amour d'Allah et avec l'intention que notre Seigneur nous agrée. Dans une parole prophétique apportée par l'imam al-Tirmidhi, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna 'idama al-jaza'i ma'a 'idami al-bala'i wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ar-rida wa man sakhita falahu as-sukhta. Plus l'épreuve est grande, plus grande est la récompense. Lorsqu'Allah aime un groupe de gens, il les épreuve. Celui qui agrée cette épreuve, il aura l'agrément d'Allah. Et celui qui se met en colère, il subira la colère d'Allah. Implorons Allah le tout clément et le tout miséricordieux, qu'il fait qu'on soit parmi ses serviteurs endurants et patients dans toutes les épreuves de la vie. Rabbana afrigh alayna sabran wa tawaffana muslimin. Oh notre Seigneur, desserve sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement musulmans. C'était la première partie de cette réponse à la grande question pourquoi notre Seigneur Allah éprouve ses serviteurs. Et je vous donne rendez-vous à la deuxième partie, Inch'Allah ta'ala. Et d'ici là, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وارفع عنا البلاء والوباء وأمنا في أوطاننا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.